Bonjour les taureaux, c'est Isawat. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, pour ce mois de juin 2021. Avant de commencer pour ce mois, je souhaitais vous remercier vraiment du fond du cœur pour toute la bienveillance, tout le soutien que vous m'apportez chaque mois. Donc, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. C'est vous qui faites vivre cette chaîne et c'est vous qui me soutenez dans mon travail. Donc, vraiment, merci à tous et à toutes. Je vais effectuer cette guidance avec, pour commencer, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va vous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez, toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnalisée. J'effectue ces guidances, je le rappelle, par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe, mais j'ai besoin de voir mon consultant ou ma consultante en face de moi pour être efficiente. Donc voilà. Et je terminerai cette guidance avec une petite carte conseil des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, bien sûr. Pour ce mois de juin 2021, quelle énergie se propose au taureau? Ah, nous avons l'empereur. Bon, une énergie de stabilisation, une énergie de construction. C'est une énergie qui est vraiment posée, stable. On n'a pas de versatilité là. On a une idée peut-être de demander le conseil ou l'aide aussi d'une personne qui est spécialiste dans son domaine. On a une idée aussi avec cet empereur peut-être d'un petit peu mieux imposer ses idées, son point de vue, sa façon de faire. Mais avec notre empereur là, on est maître chez soi, on est maître de son domaine, on prend ses propres décisions et on a cette idée comme ça de quelque chose qui se pose. On pose une base, on commence à construire quelque chose de stable. Bon, on va remettre en lien cette carte avec le reste de votre tirage, bien sûr. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Donc, j'avais déjà soigneusement battu le jeu, bien sûr, avant de lancer la vidéo, hein, pour ne pas vous faire perdre du temps, si je puis dire. Alors, pour les taureaux en amour, s'il vous plaît. Non, c'est celle-ci. Hop. Pour les taureaux en amour, s'il vous plaît. Juin 2021. Merci. Donc, voici votre première ligne. Et c'est parti. Le Playboy. Alors, on commence par le Playboy qui peut être bien sûr remplacé par la pin-up, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un petit peu à votre sauce, mais on nous parle ici d'un personnage qui peut être vous, mais qui peut être également quelqu'un de votre entourage, hein, qui est séduisant, qui est séducteur, mais qui n'a pas forcément très envie de s'investir dans quelque chose, qui n'a pas forcément envie d'une relation stable et approfondie, qui préfère rester un petit peu dans la superficialité, dans le flirt. Voilà.
nous allons voir la suite. L'harmonie, bien. C'est une combinaison un petit peu curieuse pour commencer ce tirage, mais on peut nous parler ici, en quelque sorte, d'un accord. Un accord qui permette à deux personnes, eh bien, de rester sur la même longueur d'onde, de rester peut-être dans quelque chose de léger, mais pour lequel les deux parties, en fait, sont sur la même longueur d'onde. D'accord? On peut nous parler aussi de réharmonisation de quelque chose, réharmonisation avec vos rapports extérieurs, mais peut-être aussi une forme de réharmonisation intérieure. Il y a quelque chose en vous qui est en cours de rééquilibrage sur ce mois de juin. Le choix. Bon. Un choix est à faire, un choix est à poser. Pour les taureaux, sur ce mois de juin. Alors, un choix entre deux personnes, peut-être, choix entre deux situations, le choix de peut-être passer à quelque chose d'un petit peu plus engagé, hein, puisque l'on part à la base d'une relation peut-être plutôt légère. Mais là, il va être question effectivement d'être en harmonie avec vous-même, avec vos désirs, vos ressentis profonds, pour poser un choix sur ce mois de juin. Oh, l'univers. Bon, alors quelques choix, c'est pas évident à dire, quelques choix que vous ayez à poser, visiblement, vous allez prendre la bonne voie, la bonne porte, d'accord, avec l'univers. On nous dit également avec cette carte que vous deviez de toute façon en passer par là parce que vous avez traversé. Pour ceux qui sont par exemple restés un certain temps dans une relation plutôt légère et qui ont peut-être maintenant envie d'ancrer quelque chose de plus sérieux, il fallait en passer par cette période de légèreté pour arriver au point où on en arrive en juin là. Mais globalement, avec cette carte de l'univers que j'affectionne particulièrement, vous le savez, on nous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de ratage, de coche manqué, de mauvais chemin. Vous êtes bien au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Donc c'est un message qui est très très fort et qui arrive en première ligne. Donc voilà, avec cette idée d'empereur qui nous parle de stabilisation, il va peut-être y avoir là sur ce mois de juin le choix de stabiliser quelque chose qui jusqu'à présent était resté plutôt dans la légèreté. Le fantôme. Un certain nombre de taureaux ont eu sans doute du mal à dépasser une expérience du passé. Ça arrive souvent, hein, il ne faut pas s'en vouloir. Ont eu vraiment de la difficulté à oublier un ex ou une ex. Hein, et ont traîné ça comme un boulet pendant un certain temps. Peut-être que cet ex, justement, était un peu trop superficiel ou n'avait pas envie de s'engager et que ça a été difficile à accepter pour vous. Bon, quelque chose se réharmonise visiblement. Cette énergie-là va sans doute se modifier dans le courant du mois de juin. Mais voilà, on me montre comme ça des taureaux qui ont eu un peu de mal à dépasser quelque chose qu'ils ont vécu par le passé. Ça rejoint également d'ailleurs cette énergie de l'empereur qui a tendance quand même à beaucoup regarder en arrière. Donc là, il est question de ne plus trop regarder en arrière,
et de se réharmoniser pour sans doute poser le choix d'aller de l'avant aussi. L'armure, oui. Cette expérience passée eh bien, vous a forcé, entre guillemets, ou a fait en tout cas que vous avez construit autour de vous une sorte d'armure. Alors, armure de protection, c'est un réflexe de protection, ce n'est pas du tout un reproche que je peux faire. C'est un réflexe de protection de monter une armure, mais effectivement, une fois qu'on est enfermé dans son armure, même si elle peut être protectrice pendant un certain temps, après, eh bien, elle devient souvent étouffante. Et surtout, elle empêche d'être accessible aux autres, de se rendre accessible pour une expérience future. Donc là, il est question de réharmoniser quelque chose au niveau de cette protection personnelle que vous avez mise en place. Alléger cette protection. Alors avec l'harmonie, on n'a pas l'idée d'être obligé de complètement démonter l'armure, mais au moins trouver un juste milieu. Ah ok, bon, alors le tirage s'éclaire et s'éclaircit passablement, donc puisque avec cette carte des inséparables, on nous parle d'une réconciliation. Alors, il y a possibilité pour les taureaux, sur ce mois de juin, de se réconcilier avec une personne du passé que l'on n'est jamais arrivé complètement à oublier, avec laquelle on a pu avoir une expérience qui était restée bien trop dans la légèreté en fait, où l'un des deux n'avait pas été apte à s'engager, voilà. Et là, il pourrait y avoir comme ça une idée de réconciliation, faire le choix d'une réconciliation avec cette personne. Je pense aussi que avec cette combinaison-là, il est question pour certains autres taureaux eh bien, d'une forme de réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire on s'est claquemuré derrière une armure sans doute trop solide, trop imperméable, et du coup on s'est un peu dissocié à l'intérieur de soi, si vous voulez. Et là, sur ce mois de juin, il y a une réharmonisation qui se fait entre notre part yin et notre part yang, comme le montre cette carte. Une réconciliation peut se faire entre les différentes parties de notre personnalité, en quelque sorte. Et l'érable, ok. Donc à la base, si vous voulez, on nous parle d'une relation qui a eu lieu par le passé, qui a été déséquilibrée, qui a été drainante. Une déperdition d'énergie assez difficile à vivre pour les deux parties, entre parenthèses. Et là, sur ce mois de juin, eh bien, quelque chose peut se réharmoniser dans cette relation. Quelque chose peut se réharmoniser, mais on nous dit aussi assez clairement que cette relation, eh bien, devait en passer par ce cheminement pour pouvoir sans doute trouver son équilibre. D'accord? Il a fallu en passer par le déséquilibre pour trouver l'équilibre. Et pour les personnes qui sont vraiment seules et qui n'envisagent pas du tout le retour d'un ex ou d'une ex, là il est question voilà, de retrouver un équilibre et une stabilité intérieure. Et que pareil, vous deviez passer sans doute par ces expériences pour trouver cette unité intérieure.
Je continue. Et l'action, ok. Il y a peut-être eu un temps de latence assez important, hein, pendant lequel vous avez justement traîné cette personne du passé dans votre esprit. Hein. Et là, eh bien, visiblement, il y a un retour à l'action, hein, clairement. Un retour à l'action. On passe à l'action. On a deux fois, hein, je ne sais pas si vous voyez l'idée de choc, du percute, hein, qu'il y a sur ces cartes. Hein. On repasse à l'action. Tout à coup. Vis-à-vis ou avec cette personne du passé qu'on n'a pas réussi à oublier là. Ah. Alors, cette carte de la Kundalini, qui est la carte de la sexualité, hein, bon, donc retour peut-être de la sexualité, hein, du charnel, hein, dans la vie de certains taureaux qui étaient un peu peut-être esselés jusqu'à présent. Mais retour à la force de vie, hein, parce que la Kundalini, ça ne parle pas que de la sexualité, hein, c'est aussi la force primaire de vie, hein, qui nous anime tous, hein, que nous tirons de la terre et qui monte euh, par nos chakras, hein, jusqu'en haut. Bref, avec cette combinaison, vraiment, on démonte son armure pour être à nouveau accessible, à nouveau sensible et à nouveau dans la sensualité, à nouveau en contact avec le charnel. On passe à l'action avec quelqu'un, hein. Les taureaux. Hein. C'est assez haute là comme combinaison. Hein. L'action et la Kundalini, ça sous-entend voilà, quelque chose d'assez... Et la rencontre. Ok. Super. Alors là, vraiment, c'est une très très jolie combinaison, je trouve. Parce que, alors, pour ceux qui vont voir vraiment le retour d'une personne du passé, on se rencontre différemment. On se rencontre à nouveau, en quelque sorte. Les choses... Enfin, la personne qui va revenir vers vous, si vous voulez, ne sera pas la même. Et vous, vous ne serez pas la même personne non plus. On se rencontre à nouveau. On se rencontre à nouveau soi-même aussi. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là. Hein. Pour ceux qui sont dans le cadre d'une réconciliation intérieure, d'accord. On se rencontre à nouveau soi-même. Mais aussi, et c'est là où cette combinaison est quand même particulièrement riche, pour ceux qui n'espèrent pas ou ne verront pas le retour d'une personne du passé, malgré tout, cette réharmonisation là dont on nous parle, cette réconciliation intérieure, va permettre justement, hein, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer une nouvelle personne. Parce que justement vous vous êtes réharmonisé, parce que vous avez réconcilié en vous certaines facettes qui étaient peut-être un petit peu en contradiction, parce que vous avez commencé à rouvrir votre armure aussi et à être plus accessible aux personnes extérieures, il y a une rencontre qui peut se faire sur ce mois de juin. Là, c'est vraiment un beau tirage d'ouverture, un beau tirage de retour à l'action euh, pour les taureaux, hein, vraiment. Hein. Et encore une fois, avec notre empereur, on est dans l'idée de quelque chose qui est assez stable finalement, c'est-à-dire qu'on n'est pas brinque-ballé, on n'est pas bouleversé dans le mauvais sens du terme. C'est quelque chose qui se fait tranquillement dans la stabilité. Hein. Et la boîte, ok.
Alors, on a un petit côté secret dans cette histoire. On a un petit côté secret dans cette histoire. Alors, soit par le passé, la relation qui a existé avec cette personne-là était déséquilibrée parce qu'il y avait quelque chose de secret là-dedans. La personne de votre cœur avait peut-être un secret pour vous ou vice-versa, où la relation était secrète, était peut-être illégitime. Voilà, enfin bien qu'on n'ait pas l'idée de triangulaire dans ce tirage, mais enfin là, avec le secret, tout est possible. Mais je pense aussi que pour un certain nombre d'entre vous, que ce soit le retour de cette personne, que ce soit eh bien, une nouvelle rencontre, une réconciliation, dans un premier temps, tout le monde va souhaiter garder ça un peu secret, hein, garder ça pour soi, ne pas s'exposer immédiatement à l'entourage, à l'environnement. Peut-être que ceux qui ont vécu des difficultés donc par le passé avec cette personne, qui ont vécu vraiment quelque chose de drainant, de difficile, ne vont pas vouloir exprimer tout de suite à leur entourage eh bien qu'il y a une reprise de contact. Voilà, il y a quand même une notion. Alors, pour être heureux, vivons cachés, il y a quelque chose comme ça, mais à mon avis, dans un premier temps, on ne va pas vouloir forcément ébruiter. Oui, voilà, on part vraiment là sur un nouveau chemin avec cette carte de la route. Il y a à nouveau cette idée avec cette carte, et bien que même dans le cadre d'une réconciliation, et bien quelque part ce ne sont pas tout à fait les mêmes personnes qui se retrouvent. On tourne le dos à un mode de fonctionnement, on tourne le dos à un état d'esprit, à une façon d'être que l'on a connue par le passé. Ça me renforce vraiment le discours que je vous donnais tout à l'heure. Allez, peut-être une petite dernière, on va voir si ça se dilue ou pas. Le soupirant, oui. Chacun a gardé des sentiments pour l'autre sans les exprimer pendant tout ce temps-là. Et pour ceux qui vont faire vraiment une nouvelle rencontre, il peut être question ici que cette personne que vous allez rencontrer était déjà dans votre environnement. Vous avez déjà peut-être remarqué, mais ce n'était pas forcément le cas pour vous, hein, et en tout cas vous n'étiez pas vraiment en contact, enfin vous n'aviez pas pris contact dans le sens de se rencontrer, discuter, tout ça. Donc là il y a quelque chose comme ça de sentiment qui était déjà présent, mais qui n'était pas exprimé. Hein. Voilà, eh bien quel tirage pour les taureaux. C'est vraiment assez chouette hein, comme tirage, j'en suis ravie pour vous. Tous les tirages du mois de juin ne sont pas aussi lumineux, loin de là. Alors, nous allons maintenant demander rapidement quel maître ascensionné a un message pour vous, quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des taureaux, donner un conseil. Ah, non, je pense que c'est celle-là. Ah, c'est Kuan-Yin. C'est Kuan-Yin. Hops là, qui vous dit lâcher prise. Lâcher prise. Donc lâcher prise sur les griefs du passé. Pour ceux qui vont voir le retour d'une personne du passé, hein, lâcher prise sur les reproches que vous pourriez faire ou qui auraient pu se faire. Hein. Lâcher prise sur l'armure que vous avez peut-être construite autour de vous pendant tout ce temps. Lâcher prise sur le fait, comment dire, enfin, dans le sens d'accepter
que la personne qui va revenir vers vous n'est pas la même et que vous n'êtes pas la même. Il y a une notion comme ça de libération à faire, libération des énergies passées. Pour ceux qui vont effectuer vraiment une nouvelle rencontre sur ce mois de juin, d'accord, il est question d'être vraiment dans l'accueil. Soyez dans l'accueil, ne soyez pas dans la peur, ne vous protégez pas trop. Laissez aussi, avec la Kundalini, votre corps parler, s'exprimer, reprendre un petit peu les choses en main au lieu d'être trop dans le mental, d'accord? Là, il est question d'abandon. S'abandonner en confiance à ce qui va venir à vous. Quelle que soit la forme que ça prenne, d'accord? Avec la carte de l'univers, on nous a clairement dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Donc, n'essayez pas de nager à contre-courant. Laissez-vous porter par ce qui va se proposer à vous sur ce mois de juin. Voilà, amis taureaux, j'espère que, que ce tirage aura parlé à un maximum de personnes. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, ou même en Vénus, pourquoi pas, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel. Dans tous les cas, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous et toutes, et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les taureaux. Bye bye.